Ok, nous revoilà. Coucou. Donc, dans le tirage express que je viens de faire, on, on voit qu'il y a une énergie toxique qui ne veut pas te lâcher. Je dis tu, hein, ok. Euh, Énergie toxique qui ne veut pas te lâcher. Donc, on a affaire à un vampire qui se retrouve coincé. Donc, il se demandait pourquoi tous ces tours de passe-passe ne fonctionnent plus. Toi, tu as quitté la bergerie et il n'a aucune possibilité de te récupérer en fait. Mais apparemment, si on m'en reparle, c'est que il n'a pas dit son dernier mot. Il cherche un moyen, il cherche une issue pour te rattraper et te reprendre dans ses filets. Bon, pour l'instant, c'est pas possible, mais si on en parle, c'est que le gars insiste. Ok. Donc, j'avais dit aussi qu'il avait des possibilités. Non, c'est pas des possibilités à ce stade-ci. Il maîtrise la, psy- la psyché sur les autres. Donc il arrive à projeter des idées, des émotions, des sentiments dans ton esprit. Il arrive à s'infiltrer dans l'esprit des autres pour les téléguider à distance en fait. Tu vois, c'est grave quand même. C'est pour ça que je pense qu'on insiste. Donc on va aller un petit peu creuser. Tu t'es échappé, il s'en est aperçu, il est bloqué. Voyons voir la suite de l'histoire. Ouais. Il réfléchit, hein. Il est en train de réfléchir, il est en train de trouver, de chercher plutôt une issue par laquelle t'attraper. Il lâchera pas tant qu'il n'aura pas trouvé la solution. Parce que, je te rappelle, il a quand même des capacités psychiques assez importantes. Et au lieu de les utiliser pour le bien, lui, il les utilise pour son propre profit personnel, donc pour le mal, pour l'ombre. Ce qu'il veut, c'est récupérer. Tu vois, quand tu as quitté l'enclos, quand tu as quitté son emprise, tu as pris avec toi tes diamants, tes bijoux, ton or. Tu as pris avec toi ton trésor qui t'appartient, mais sur lequel lui, il se reposait, comme un dragon jaloux, qui se réveille quand il y a une pièce qui manque, tu vois. C'est lui qui dormait sur ton abondance. Et maintenant que tu es parti, bon bah, il veut récupérer cette abondance. Donc ça veut dire que sa vie, là, en ce moment, c'est comme le temps. Gelé, violente bourrasque, pluie torrentielle. Ah ouais, il est vraiment dans la boue. Et comme il s'est reposé sur ses capacités, et au lieu de les faire fructifier pour en faire en profiter le plus grand nombre, lui, il a tout pris, il s'est tout accaparé pour lui, et lui, il a évolué dans l'autre sens. Une personne normale, elle évolue en escalier ascendant. Lui, il a évolué, mais en escalier descendant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a oublié que tout ce qu'il volait aux autres ne lui appartenait pas. Mais pour lui, dans son esprit, comme il a réussi à faire ça, comme il a réussi à manipuler et détourner autant de gens,
c'est lui le roi, tu vois, c'est vraiment le coq de la basse-cour qui se pose sur un trône, mais il ne se rend pas compte que son trône est bancal. Là, il commence à se rendre compte, maintenant que tu es parti, que son petit pouvoir de petit couillon, excuse-moi, de grand couillon plutôt, ne reposait que sur les vols d'énergie qu'il pratiquait. Et apparemment, tu étais sa principale source d'énergie, parce que tu es pur, toi. Donc, évidemment, imagine un vampire qui se délecte du sang des purs, parce que voilà, c'est meilleur. C'est un petit peu comme si tu mangeais du caviar. On te donne du caviar ou des œufs de limpe, je crois, ou juste des œufs de poisson quelconque. Ça n'aura pas le même goût. Ou si tu veux du champagne et du vin blanc de chez Aldi, c'est pas le même goût, ok? Donc notre petit gaillard est en route. Apparemment, il a trouvé un moyen. Ouais, il a trouvé apparemment un moyen de te retenir. Et c'est par le psychisme. Alors, là, ça va être un petit disclaimer. C'est-à-dire que tu vois toutes les guidances non, les guidances sentimentales que tu suis. Je sais pas si tu vois ça, mais en ce moment, il y a beaucoup de messages de ton autre qui regrette. En fait, c'est pas en ce moment, c'est tout le temps. C'est une boucle sans fin. Ton autre regrette, ton autre pense à toi, ton autre réalise qu'il a fait une connerie, ton autre s'en veut, ton autre est bloqué. Enfin, même ici, même chez moi, bon, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je ne suis pas là depuis longtemps, mais je le dis depuis le début, je ne veux pas faire de tirage sentimental parce que on nous enferme dans une boucle et ça nous déconnecte de nous-mêmes. Tu vois, le principal, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux être abondante, si tu veux créer la vie que tu veux, tu dois te concentrer sur toi, pas de façon égoïste, mais euh, tout ce qui, tout ce qui est à l'intérieur de toi rejaillira à l'extérieur. Donc, si tu es happé par les tirages sentimentaux, et je dis pas, hein, je ne suis pas en train de cracher sur mes collègues, pas du tout. Je dis juste ce que j'ai observé, parce que moi aussi, j'ai eu à faire un truc comme ça. Donc les tirages sentimentaux vont te happer et en fait ce genre de personnes qui ont des capacités psychiques et qui font ça toute leur vie et qui dépendent de ça pour vivre, pour avancer et pour remplir leur coffre, ils s'incrustent dans les tirages sentimentaux et les personnes qui tissent ces tirages, sans le vouloir, sont complices de ce genre d'énergie parce que ça va te mettre le doute. Même si tu es fâché contre lui, déjà être fâché contre lui ou avoir la haine ou souhaiter qu'il paye ou qu'il regrette, c'est une emprise sur laquelle il peut s'attacher. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose chez toi. Ça veut dire qu'il y a encore un espoir que ça s'arrange, que tu t'es trompé ou qu'il ouvre les yeux. Et c'est par là qu'il s'infiltre. C'est par là que ça s'infiltre, ce genre d'énergie. Par les failles que tu laisses ouvertes. Et les tirages sentimentaux, je suis désolée, pour la plupart, ce sont des énormes failles. Je suis vraiment désolée, hein, je veux pas faire la guerre, mais il faut dire les choses à un moment donné. Si tu te refaire un tirage sentimental au lieu de prendre ton téléphone et de poser des questions à la personne qui t'intéresse, tu t'éloignes de l'essentiel.
comprends? Il n'y a que quand tu confrontes la réalité, c'est-à-dire que quand tu oses poser des questions ou confronter la personne qui te pose problème ou ton crush ou etc., etc., il n'y a qu'en disant les choses et en étant authentique que tu vas pouvoir voir si en face de toi, on reflète la même chose. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt à l'accepter, à le voir et à le vivre. Ça, je suis d'accord. Mais tant que tu vas chercher des réponses dans les tirages sentimentaux, tu vas n'avoir que des points de... Tu vas être rassuré, tu vas être cajolé, tu vas te sentir vengé si on te parle que ton autre regrette et qu'il est en train de vivre le calvaire. Ça reste un point d'attachement. Et c'est par ce point d'attachement qu'il s'infiltre. Et donc, euh, les personnes qui font des canalisations, elles canalisent ces énergies-là, qui se font passer pour des personnes qui regrettent et qui sont amoureux et qui pensent à vous. Et même si c'est sincère, ils vont expliquer leur point de vue, etc. etc. Mais attendez 2 secondes. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche ces gens euh, de dire les choses telles qu'elles sont? Pourquoi est-ce qu'ils doivent passer par des personnes qui font des tirages et des guidances et des canalisations pour dire ce qu'ils ont à dire? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la force de le dire à toi? Donc c'est qu'il y a un problème, on est d'accord? Voilà. Et dès qu'il y a un problème, regarde en toi si c'est toi le problème ou si c'est la personne qui a un problème. Si c'est la personne qui a un problème, ce n'est plus ton problème. Je sais pas si je suis très claire. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu vois un peu le concept? Donc, la personne que tu as décidé de quitter et de tourner la page, elle, elle n'en a pas fini avec toi. Elle n'est pas d'accord parce que tu étais son trésor, tu étais sa protection, tu étais son garde-manger. Et là, donc, comme il a fait ça toute sa vie, il n'a rien sur lequel il n'y a rien en lui qui puisse le nourrir, donc il est obligé d'aller chercher chez les autres, et toi en particulier, parce que toi, tu es pur, tu es pure lumière. Bon, en tant qu'humain, bien sûr, tu as des défauts, et bien sûr, tu as tes zones d'ombre, mais ta lumière, elle brille. Euh, et donc, pour ce genre de prédateur, tu es un morceau de choix. Il faut que tu en prennes conscience. Et maintenant, il va falloir que tu prennes conscience de tes pensées, de comment tu te sens quand tu penses à lui et de l'intensité avec laquelle tu penses à lui, que ce soit en bien ou en mal. Et il va falloir faire attention aussi à quelle fréquence tu penses à lui. Parce que dans 80% des cas, c'est lui qui projette ses pensées sur toi et qui t'oblige à penser à lui, pour établir un pont entre vous deux et pour aller commencer à, comme une araignée, tisser sa toile dans ton esprit. Et j'insiste parce que ce genre d'énergie a fait beaucoup de carnage. Maintenant on est en 2026, tu t'es réveillé, mais reste vigilante, ok? C'est pas parce que tu es parti que tu as fermé la porte qu'on va te laisser tranquille apparemment. Bon, ça c'est le terrain sur lequel on est, donc il veut pas te lâcher et il a trouvé une fissure pour continuer à jouer dans ton esprit, ok? Attends, je vais chercher un autre jeu, on va voir le dénouement, comment tu vas t'en sortir. J'arrive. Bon, deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vas t'en sortir? Quelles sont les armes que tu peux utiliser? Non, pas les armes, j'aime pas parce que les armes, encore une fois, c'est jouer son jeu, se défendre, attaquer, c'est jouer son jeu, c'est tout ce qu'il veut. Lui, il a besoin de points d'ancrage, donc il faut à chaque fois revenir au point zéro. Comment on fait pour revenir au point zéro?
on met toute son attention sur autre chose. Ici, ton abondance, tes rêves, ta vision. Tu as une vision, tu as un rêve, tu as quelque chose que tu nourris et qui est extrêmement abondant. C'est ça ta lumière. Tu dois te concentrer là-dessus. Donc, chaque fois que tu recevras des signes, des appels de phare de sa part, peu importe les éléments, les situations ou les personnes qui vont te faire penser à lui, c'est lui qui tente de rentrer dans ta psyché. Ok ? Donc chaque fois que ça se présente, immédiatement, tu vas remettre ton attention sur ce que tu veux vraiment. La relation idéale, ton boulot idéal, ta vie idéale, ton poids idéal, peu importe ce que c'est, mais le but que tu t'es fixé, tes targets, tu dois rester concentré là-dessus et uniquement là-dessus. Et petit à petit, tu vas voir que les assauts seront de moins en moins fréquents et quand bien même tu en verras un, et j'en suis témoin, je l'ai vécu, quand tu vas voir un appel de phare, à un moment donné, si tu fais ce que je te dis, tu vas le voir, tu vas le noter, mais tu vas directement passer à autre chose ça va devenir aussi facile que de respirer. Tu vois, respirer, on le fait sans y penser. Bon, bah, au début, tu vas voir, parce que tu as été plongé longtemps dans ces énergies-là, je pense qu'on t'a beaucoup happé avec les signes, les guidances, etc., même les rêves, ou même la télépathie qui pouvait avoir entre vous deux. Mais à chaque fois que ça arrive, à partir de maintenant, boum, tu te reconcentres sur ce que tu veux, ton but, ton trésor, ton étoile. Ok ? On va te demander d'être courageuse et forte, mais tu vas tenir. Si ça t'arrive, c'est que tu en as la capacité. Et quelque part, c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, les méchants du level suivant. Là, tu as affaire au super méchant qui te barre la route et que tu dois dépasser pour pouvoir accéder à l'autre côté. C'est comme si tu étais encore dans la fosse au lion, mais que si tu passes cette épreuve-là, si tu passes ce barrage-là, tu accèdes à la vraie vie, je dirais. La vraie vie, je m'explique. Tu vas être purifié des énergies qui te parasitaient. Parce que c'est du parasitage. C'est du parasitage, s'infiltrer dans l'esprit des gens, dans la psyché des gens, c'est du parasitage. Donc, tiens bon, sois courageuse. La chance est avec toi. Tout l'univers est avec toi. Ah oui, là c'est le combat du siècle. Il y a ta team céleste qui est avec le popcorn. C'est comme la mondiale de foot, tu vois. Il y a tes supporters qui sont en train de t'encourager. Et si seulement tu regardais de l'autre côté ou d'un autre point de vue, tu verrais que la chance est avec toi. Et tu vas la provoquer parce que tu penses que la chance est avec toi. Tu vois, c'est un cercle vertueux. C'est là-dedans qu'on veut que tu rentres. Et pas dans le « et si » et j'espère qu'il va payer, et j'espère qu'il regrette, j'espère qu'il va comprendre qu'il a fait une énorme connerie. Non, 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 ça c'est lui. Ça c'est lui qui injecte, c'est lui qui te force à continuer à penser à lui. Il est implacable, il faut être implacable aussi. Ok ? Là, c'est le combat de ta vie, je crois. Parce que si tu réussis à le dépasser et à continuer ta route,
tu ne te, plus jamais tu seras une proie pour des prédateurs. Au contraire, les prédateurs vont... C'est comme les cafards, quand tu allumes la lumière, ils vont tous se disperser, ils vont tous s'étaler dans les coins, dans l'ombre, parce que toi, ta lumière est tellement forte qu'ils ne supportent pas, ils n'auront même pas envie d'essayer d'y goûter. Tu vois, la fréquence est trop différente. Je ressens aussi que ce qui peut encore te lier à lui, c'est une sorte de loyauté ancienne, mais qui n'a plus de raison d'être, parce que la loyauté que tu avais envers lui reposait sur un mensonge, reposait sur de la manipulation. Et comme tu as bon cœur, je pense qu'il reste une part de loyauté pour lui. Et ce qui est tout à ton honneur, parce que je pense qu'il y a une partie de toi qui l'aime encore, parce qu'il y a certainement une partie de lui qui t'aime vraiment. Bon, ok, mais c'est pas assez. Si tu reviens vers lui, si tu lui accordes une dernière chance, etc., tu ne vas pas l'aider, parce que lui, il va rester là-dedans. Lui, il faut, pour qu'il se transforme, pour qu'il sorte de ces énergies-là, parce que c'est un petit peu comme s'il était possédé. Donc je parle au cas où tout partait d'un amour vrai entre vous, hein, et après, bon, d'une façon ou d'une autre, c'est parti en sucette, en cacahuète, mais uniquement s'il y avait vraiment de l'amour entre vous, et que c'est cette loyauté qui reste, même si tu as viré une grande partie de sa loyauté, mais il reste, on va dire, 5%, 3% de loyauté, qui était basée sur quelque chose de vrai, mais qui a duré 5 minutes. Tu comprends? Par rapport à tout ce que tu as entrepris et investi dans cette relation. C'est pas comme ça que tu vas l'aider. Si ça peut t'aider d'entendre ça, c'est pas par la loyauté, la patience et l'abnégation et le pardon que tu vas l'aider. Tu peux le pardonner en ton cœur, mais si tu lui dis je te pardonne, il va prendre ça comme un bâton que tu lui tends, il va le garder et il va jouer avec. Et toi, à l'autre côté du bâton, ben, tu vas danser comme une marionnette, tu comprends? Donc là, il est allé trop loin, il s'est enfoncé trop loin dans la noirceur, dans la manipulation, dans l'égoïsme. C'est pour ça que le diable, voilà, le diable, c'est je sers mes propres intérêts, je fais du mal aux autres. Bon, ben, c'est pas trop grave si je fais du mal aux autres parce que quelque part je le mérite, on me le doit. Tu vois, c'est vraiment une énergie sombre, ok? Lui, il s'est enfoncé, mais c'est pas ton problème. Donc, dans le cas où il y avait quand même une petite étincelle d'amour pur entre vous. Allez, je continue. Maintenant, tu dois mettre ta loyauté pour toi, pour tes projets, pour ta vie. Et pour les gens qui le méritent autour de toi. Mais ça, c'est encore un peu trop tôt. Donc, concentre-toi d'abord sur toi. Bon, les cartes vont te parler. Ouais, c'est ça. C'est... Bon, mais le fait de le savoir, d'en prendre conscience, déjà, tu
tu fais un pas de plus vers la libération. Tu étais déjà libéré, mais comme il revient à la charge, il te ramène vers l'arrière, il te retire vers le bas. Et donc ici, c'est ça qui te bloque. Et c'est là-dessus qu'il joue, c'est la loyauté qui reste au fond de toi, envers votre union. Ok. Je vais encore tirer quelques cartes, mais je te propose de réfléchir à ce que tu viens d'entendre. De l'adapter à ta vie, à ta situation. Et ouais, le truc, c'est vraiment chaque fois. Ouais, en fait, il y a la culpabilité aussi. À cause de ce lien, il reste encore de la loyauté. Et donc, je ressens de la culpabilité. Alors, pas en première ligne, chez toi, hein, pas chez lui, il n'y en a aucune. Donc, ta culpabilité, elle est en arrière-plan. Et c'est ça qui te retient encore un peu. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va encore un peu creuser pour t'aider, pour te donner des pistes, des clés pour avancer et pour contrer cette énergie-là. Ouais. Ouais. Ok. Tu vois, on te demande de t'enfermer dans ta tour. Alors, pas t'enfermer par peur, ok, ni par protection, mais par la loyauté que tu peux ressentir encore en arrière-plan, même si tu la ressens pas, mais inconsciemment elle existe encore. Tourne-la vers toi, vers ton ascension, vers tes bénédictions, vers ton cristal intérieur. C'est ça que j'entends. Tu vois, la tour là, c'est toi. C'est ta conscience, c'est ton cœur, c'est ta lumière, c'est tout ce que tu nourris à l'intérieur de toi. Ça, tu le donnais sans vergogne à ce type. Ben, tu ramènes toutes tes énergies en toi et tu restes là. Tu restes là, ça veut dire que tu te concentres uniquement sur toi. Et chaque pensée, tu dois être conscient de chaque pensée que tu émets. Et fais en sorte que chaque pensée nourrisse ton intérieur, ton palais intérieur, ton trône, ta guidance intérieure, ton lien avec la nature, avec les étoiles, avec peu importe ce qui te nourrit là, mais qui te donne une espèce de colonne vertébrale qui fait que la lumière rejaillit à l'extérieur. Bon, et attends, je sais pas si tu vois bien à l'écran, mais la carte, la tour, elle est ornée comme un bijou d'orfèvre. On ne voit pas très bien, mais tu comprends? Ça, c'est toi, c'est ta conscience, c'est ton esprit, c'est ta forteresse, donc ta protection. La tempérance me parle ici du fameux point zéro. J'ai fait une guidance sur le point zéro pour harmoniser sa vie et pour manifester la vie qu'on veut. Ça veut dire, je vais leur expliquer vite fait, c'est savoir être mesuré dans tout et en toute chose. Revenir au point zéro, c'est ne ressentir ni la colère ni la haine, limite de l'indifférence. C'est aussi savoir absorber et la colère ou la haine et l'amour. Accepter que les deux sont en toi. Par exemple, envers cette personne, tu ressens autant de l'amour que de la haine, par exemple. Eh bien, en les acceptant, en les voyant, en les observant et tu les intègres en toi, donc tu les absorbes et ça crée
une énergie nouvelle. Une énergie qui est dirigée pour ta propre élévation ta propre élévation personnelle, pour pouvoir après en faire bénéficier le plus grand nombre. Et ici, c'est marrant parce qu'on reprend le magicien, mais t'as vu, ici c'est le magicien innocent. On n'est pas dans le magicien calculateur. Tu vois la différence entre les deux? Ça c'est lui. En fait, vous avez les mêmes capacités, mais toi tu les utilises pour le bien, et lui il l'utilise pour sa gueule. Pour résumer, hein. Et ce que tu fais là, lui il n'a pas eu la force de le faire. Ou il était trop prétentieux et trop égotique. Euh, et je pense aussi qu'il a eu beaucoup de chance dans la vie. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui lui a fait barrage. Il n'y a pas eu beaucoup de circonstances euh, euh, qui l'a bloqué dans ses avancées vers le mal. Et je pense que si le lien est fort entre vous deux, enfin si on me parle de cette histoire, c'est qu'il y a une espèce de quelque chose de plus grand que vous deux en jeu aussi. Il y a les forces de l'ombre et les forces de la lumière qui s'affrontent. Mais donc tu as les mêmes capacités que lui, mais toi tu les utilises pour le bien. Ou en tout cas, toute cette histoire sont là pour te faire développer ces capacités-là. Et donc, comme je dis, imagine, tu as l'ombre en toi, hein, comme tout le monde, tu as la lumière en toi, tu les vois toutes les deux telles qu'elles sont, tu les absorbes. Donc c'est ça, remettre tout au point zéro, tu les absorbes, donc tu les acceptes, tu ne rejettes ni l'une ni l'autre, tu n'en privilégies pas l'une pour l'autre, elles font partie de toi, tu l'acceptes, tu vis avec, et ça fait l'être lumineux et merveilleux que tu es. Voilà ma grande prêtresse. On vient de te donner des clés pour continuer un peu plus loin sur le chemin, parce qu'il y a un loup qui ne veut pas te lâcher. J'ai un petit peu hésité parce que j'ai une phrase, un gentleman c'est un loup patient. Mais là, à ce stade-là, tu ne vas plus te laisser avoir par les apparences, et surtout, tu vas protéger ta couronne, tu vas protéger tes pensées, et donc, en étant lucide sur ce qui se passe sur le plan énergétique, mystique, cosmique et psychique avec lui, tu es en train de transformer cette douleur en une force et en un pouvoir qui va pouvoir aider d'autres personnes après toi qui en auront bien besoin. Un petit peu comme moi je suis en train de faire avec toi. Tu vois, c'est une chaîne vertueuse. Et lui, si tu veux la suite de son histoire, lui, par ton attitude, par ta volonté de transcender tout ça et de voir la réalité telle qu'elle est, de l'accepter et de te choisir toi, tu vois, de ne pas rentrer dans son jeu et de rester une tour impénétrable, infranchissable et dont il faut mériter l'accès, tu vois. Le chevalier qui débarque, il va devoir te demander l'autorisation pour que tu abaisses ton pont-levis. Et avant d'abaisser ton pont-levis, tu vas lui envoyer 2-3 messagers ou 2-3 espions pour voir si cette personne est vraiment digne
d'entrer dans ton monde, dans ton univers, dans ton sacré cœur. Lui, malheureusement, il faut, si tu veux la suite et si tu veux un point de consolation et de compréhension, lui, il faut qu'il soit comme ça pour qu'il commence à réfléchir à ses actes. La vie lui a trop donné ce qu'il voulait. Il a été trop gâté. Donc maintenant, il est temps de compter, de rendre des comptes et de prendre son karma. Pas par méchanceté, mais plus par justesse, parce que c'est comme ça, il faut, par équilibre. Ok. Donc à la base, c'était pas une mauvaise personne, mais ses capacités psychiques, comme il souffrait, il en a fait n'importe quoi. Et là, il est allé trop loin. Il est limite possédé par cet archétype qu'il avait séduit au début et maintenant lui-même est pris dans ses filets, mais c'est pas à toi de le sauver, ok? C'est lui qui a fait ses choix, c'est un adulte responsable, à lui maintenant de refaire tout le chemin inverse. Et ça va être dur, ça va être long, et il doit le faire seul. Tu comprends? Toi, il t'a mis dans ces états-là, tu étais seul, il n'y avait personne pour t'aider. Lui, il t'a enfoncé, il t'a regardé, il a souri, il était satisfait, ok? Donc, je ne dis pas ça pour nourrir ton besoin de vengeance, je dis ça parce que c'est l'ordre des choses. À lui maintenant de se sortir du bourbier dans lequel il s'est mis, dans la fosse dans laquelle il s'est enfoncé tout seul par choix. Maintenant, assume, fais le bonhomme et fais le chemin inverse. Si tu veux te sortir de là, si tu veux retrouver la lumière. Mais c'est pas à toi de le faire, ok? Ok, j'espère que ces quelques clés, ces quelques éléments vont t'aider à continuer d'avancer vers ton chemin de libération. Et je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et on se voit demain ou après-demain ou la prochaine. Salut, bisous.